Les extraterrestres célestes sont les êtres les plus puissants de l'univers Bendix, comme le montre la série Bendix Omniverse. Nous avons pu voir de quoi est capable cet extraterrestre, allant jusqu'à reconstruire l'univers lui-même et combattre plusieurs extraterrestres célestes. Dans d'autres dimensions, on trouve d'autres extraterrestres célestes qui n'agissent pas tous de la même façon. Certains usent de leur pouvoir pour éliminer les Ben Tennyson, détruire des dimensions ou assurer la survie de leur espèce. Quel que soit leur objectif, essayons aujourd'hui de trouver le plus puissant. Je te recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai une très grande surprise pour les futurs membres de la chaîne. Sans plus rien à ajouter, je me tais pendant 1 mois et on commence. Tous les Dalin X mentionnés ci-dessous ont exercé des fonctions variées. Certains ont été utilisés par de mauvais utilisateurs, d'autres ont simplement eu un accès trop facile au pouvoir de ce dieu. N'oublions pas que maîtriser le pouvoir de cet extraterrestre était difficile dans Bendix, puisqu'il fallait parvenir à un accord avec 2 êtres qui existent à l'intérieur de cet extraterrestre, Bellicus, un grincheux qui dit toujours non, et Serena qui dit oui très facilement. Le danger est tel que Ben a mis un cadenas sur cette transformation pour éviter de l'utiliser à des moments inappropriés ou pour empêcher d'autres, comme Albedo, d'y accéder. Autorisation de transformation accordée. Transformation 10 disponible. Il est intéressant de noter que cela ne fonctionne pas pareil dans toutes les dimensions. Bellicus et Serena ne sont pas disponibles chez 2 extraterrestres célestes que nous verrons maintenant. Alien X du reboot était le dernier extraterrestre céleste vu dans Bendix. Il était utilisé par un Ben Tennyson malveillant qui voulait détruire tous les Omnitrix du multivers. En réalité, il les absorbait, mais cela menait à 2 choses. Que le porteur, évidemment, perde sa montre ou qu'ils doivent l'affronter. Tu peux imaginer que la plupart des Ben Tennyson choisissaient la 2e option. Malheureusement, cela faisait que plusieurs Ben Tennyson du multivers perdaient de la bataille, l'Omnitrix et la vie. Dans l'univers original, ces actions seraient interdites par Bellicus et Serena. Ton absence dépend surtout de la manière dont il a eu cette transformation. C'est en fait une erreur due à un type d'autodestruction, provoquée par la tristesse et la colère qui accablaient Ben, puisque Vilgax avait détruit le Rose Bucket, avec le grand-père Max et Gwen à l'intérieur. Nous avions maintenant un Alien X, sans aucune restriction et prêt à détruire tout ce qui se trouvait sur son chemin. Maintenant, en nous basant uniquement sur son niveau de puissance, cet extraterrestre a réussi à absorber 11 Omnitrix de 11 porteurs de l'Omnitrix, si je puis dire ainsi. Les données sont troublantes. 3 se sont échappés, 4 ont eu de graves problèmes et 4 sont morts en tentant. Ils ont montré qu'aucun extraterrestre ne rivalise avec lui, l'extraterrestre le mieux protégé de Bendix ayant été détruit en secondes. Même les extraterrestres les plus puissants n'ont pas pu s'en approcher. Seul Radifrio, aux caractéristiques imprévisibles, l'ont fait transpirer un peu mais ont eu le même résultat. Crois-moi, affronter un extraterrestre capable de changer de dimension, de se téléporter, d'utiliser la télékinésie sur des objets immenses ou de lancer des rayons laser avec ses mains, c'était un vrai exploit. De plus, il a réussi à contenir 6 porteurs de l'Omnitrix lors d'une bataille épique qui aurait pu se terminer dès le début s'il l'avait voulu. La mauvaise prise de décision ou la grande stratégie de tous les Ben a conduit à sa chute rapide face à lui. L'Alien X du Carnitrix est un extraterrestre rare et instable. Contrairement à l'Omnitrix, où le porteur contrôle l'extraterrestre, le Carnitrix permet à l'extraterrestre de posséder l'utilisateur. Cela le conduit à souffrir et à être torturé dans le processus. Comment cela se produit-il? Eh bien, laisse-moi te dire que ce n'est pas à cause de Ben. Ceci est le résultat du fait qu'Asmod ait perdu le contrôle dans cette dimension. Le Matière Grise Fou voulait éliminer tout extraterrestre non galvant. C'est pourquoi, pendant longtemps, il a travaillé sur un projet dans lequel il stockait de l'ADN extraterrestre afin de pouvoir s'infiltrer parmi leur espèce, les détruisant de la manière la plus macabre et terrifiante que tu puisses imaginer. Comme les autres extraterrestres, l'Alien X du Carnitrix avait un but précis. Bellicus et Serena, n'ayant aucune décision à prendre, étaient inutiles pour cet extraterrestre. De plus, des actions comme la destruction de l'univers seraient interdites par Bellicus et Serena. Arrivé au point clé, son pouvoir, cet extraterrestre a affronté et vaincu instantanément 4 Ben Tennyson dans une dimension parallèle. Contrairement au précédent, qui était confiant, celui-ci avait un objectif et il l'a accompli.
De plus, et c'est le plus important, il a réussi à détruire un univers, ce qui pour l'instant nous amène à surpasser l'Alien X du reboot, l'Alien X du Chaketrix. Contrairement aux autres versions, celui-ci a l'approbation de Bellicus et Serena, car le Chaketrix est un Omnitrix qui fonctionne de manière spéciale. Son objectif est que toutes les races extraterrestres puissent se reproduire avec son porteur, assurant la survie des espèces en cas d'extinction possible. Oui, tu peux le faire avec n'importe quel extraterrestre. Un extraterrestre d'un autre sexe, adapté à son hôte, est créé au lieu de devenir porteur. Peux-tu te brûler en le faisant avec du feu? Non. Sa température s'ajuste pour t'éviter tout dommage. Peux-tu geler avec du froid? Non, pas non plus. C'est pareil, ça s'adapte. Et pour très grande? Peux-tu mourir à cause de snous-snous? Eh bien non, l'extraterrestre prend la forme la plus parfaite pour ta convenance. Maintenant, comment tout cela est-il arrivé? Dans cette dimension, le grand-père Max était un pervers. Son désir était tel qu'il est allé sur Galvan pour convaincre Asmo de créer un appareil lui permettant de se reproduire avec d'autres espèces. Ce n'est pas si farfelu que ça, car Max aime faire ce genre de choses. Maintenant, en termes de puissance, l'alien céleste de Chaketrix ne sert à rien. Son seul grand exploit a été de se reproduire avec le porteur Ben Tennyson. C'est pourquoi il se retrouve à la fin de la liste des aliens célestes les plus puissants. Alien X de Bendix Universe. Celui-ci, sans aucun doute, est l'alien céleste le plus puissant que nous ayons dans ce classement. Cet alien utilisé par Ben, le sauveur de l'univers, qui, grâce à sa perspicacité, a réussi à obtenir le pouvoir complet de cet alien. Il l'a fait à un moment clé de la série. Ben jouait sa vie face à un autre alien céleste. En réalité, il se faisait battre sévèrement. Ben a réussi à convaincre Bellicus et Serena, pour la première fois, de lui donner le contrôle total sur cet alien, renversant la situation, infligeant une raclée à l'autre céleste et gardant le contrôle total de cet alien pendant longtemps. En termes de puissance, cet alien peut littéralement faire tout ce que les trois ont fait, mais en bien mieux. Il peut se reproduire, il l'a déjà fait, il peut détruire ou créer un univers, il peut aussi éliminer Ben Tennyson. Celui-ci s'est battu contre l'alien céleste le plus puissant de toute la saga, donc, sans aucun doute, il pourrait vaincre n'importe quel autre alien de Ben. Voici le classement des aliens célestes dimensionnels. Et toi, lequel de ces aliens X choisirais-tu? Je lis tes commentaires. Avant de finir, pour les abonnements à la chaîne A, en plus d'être mentionné en fin de vidéo, je proposerai chaque mois un montage de combat d'anime que je regarde. Actuellement, je prépare le combat de Luffy contre Kaido, avec plus de 15 épisodes et 2 heures de montage. Ce sera comme un film pour vous. À chaque fin de projet, je l'annoncerai en vidéo pour que vous puissiez le télécharger et le voir. Vous pouvez partager ou publier ce contenu sur vos réseaux sociaux. Aucun problème. Je vois que vous aimez autant les histoires de Carnitrix que de Chaketrix. Les prochaines vidéos exploreront davantage leur histoire. N'oubliez pas, je suis Frio. Avec moi, ce sera... À la prochaine. Au revoir.